Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On a le cœur fidèle. On vous demande de rester fidèle à vous-même, de ne pas changer votre façon d'être, votre façon d'agir face à certaines personnes, de continuer à avancer comme vous avez l'habitude de le faire, de continuer, j'ai envie de dire, à vous écouter, à écouter votre intuition et à ne pas vous laisser, vous voyez, détourner par les suppositions, les si, les peut-être des personnes autour de vous. Ici, on sent que vous avez une vision long terme de ce que vous voulez mettre en place au niveau sentimental. Donc, ne laisse pas une personne qui n'a pas la même vision que toi ou qui n'a pas les mêmes objectifs que toi t'emporter dans une situation qui pourrait peut-être te bloquer pendant très longtemps. Tu es une personne, quand tu décides de travailler un projet, tu t'investis jusqu'au bout, tu fais le nécessaire, tu mets en place tout ce qu'il faut pour que ça puisse prendre. On a l'impression, en réalité, vous voyez, que pour certains, vous allez vous retrouver dans des situations, pour moi, face à des personnes qui ne comprendront pas pourquoi vous vous acharnez autant. Pourquoi éventuellement tu veux autant te retrouver dans une situation stable? On peut tout simplement profiter, passer des moments tous les deux. Pourquoi tu veux autant, j'ai envie de te dire, réussir au niveau professionnel? On peut aussi se contenter de ce qu'on a. On a une personne qui va venir vous montrer que mais tout le monde ne pense pas, vous voyez, de la même façon, qu'on n'a pas tous les mêmes objectifs, on n'a pas tous la même ambition, qu'on n'a pas forcément envie, vous voyez, de construire et de vivre le même genre de situation. Et là, on nous dit, vous voyez, pour certains, ne vous laissez pas détourner par ça. Si on nous le dit, c'est que la personne en face de vous risque d'être un peu, j'ai pas envie de dire dans la critique, mais limite, tu vois, un peu dans la critique. Ah oui, mais toi, tu devrais pas faire ça, tu devrais marcher comme ça, tu devrais pas mettre tes cheveux verts, tu devrais les faire en bleu. On a une personne, en réalité, vous voyez, qui va essayer de vous faire comprendre, j'ai envie de vous dire qu'on a besoin de très peu pour être heureux et qu'être célibataire, ben ça aussi, c'est quelque chose qui pourrait être mieux pour vous plutôt que d'être en couple. On a une personne, vous voyez, qui n'arrive pas forcément à accepter les personnes autour de lui ou autour d'elle comme elles sont. C'est une personne qui veut que tout le monde doit marcher, tu vois, de la même façon que moi. Tout le monde doit avoir les mêmes objectifs que moi. Toi, ton objectif peut pas être seulement d'aller en voyage, c'est trop bas. Toi, ton objectif ne peut pas être seulement, tu vois, de te retrouver en relation. On a une personne, vous voyez, qui ça, c'est le genre de personne, tu vois, qui peut te pousser à te remettre en question alors que tu es sur une lancée hyper positive. Ça, c'est le genre de personne qui peut te pousser, j'ai envie de te dire, à revoir certains de tes objectifs alors qu'au final, bon, tu es sur une lancée, tu avances, j'ai envie de dire, correctement. Reste comme tu es. Ne décide pas, tu vois, comme d'abandonner une idée, un projet, tout simplement parce qu'une seule personne ne voit pas les choses comme toi. Ne décide pas, on va dire, comme de mettre tes critères, tes objectifs de côté, tout simplement parce qu'une seule personne, entre guillemets, te montre que toi, toi, tu veux tout le temps être en couple. Moi-même, c'est le célibat qui donne maintenant. Tu sais, il faut être célibataire en 2025, sinon tu n'as rien compris de la vie. Euh, tu sais, avec les Legos, sur le bas-côté, oui. Et puis tu continues, tu vois, à avancer. Donc on vous demande, vous voyez, de rester sur vos appuis. Alors je sais pas, en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui cherchent à vous déstabiliser, des personnes qui cherchent, vous voyez, à vous pousser, à vous remettre en question, des personnes qui n'arrivent pas, vous voyez, je ne peux pas accepter ta réalité. Toi, accepte la mienne, mais moi, je peux pas accepter la tienne. Des personnes, j'ai envie de te dire, très fermées d'esprit. Pour certains ici, c'est sur le lieu de travail. Pour d'autres ici, c'est juste une personne, vous voyez, qu'on sera obligé de côtoyer, on va dire, l'espace d'un instant. Donc, je vais consulter un professionnel de santé, je lui dis en réalité, tu sais, moi-même, j'ai pas l'habitude avec les médicaments, je préfère les plantes, les choses comme ça. Ah, les plantes vont vous tuer, ah, ceci et puis cela. On te demande en réalité de ne pas te laisser déstabiliser par ça non plus. On peut être médecin et avoir l'esprit fermé. On peut, j'ai envie de dire, avoir le plus gros poste du monde et avoir l'esprit fermé. On peut être, j'ai envie de dire, comme la personne la plus respectée, tu vois, de la planète, mais avoir aussi, tu vois, comme l'esprit fermé. Donc,
C'est vrai que pour certains, on a l'impression, tu sais, que c'est le genre d'épisode ou le genre de rencontre, de moment, hein, parce que c'est pas une rencontre, c'est pas une personne en réalité qui fera partie de ta vie, c'est juste une personne de passage, mais c'est le genre de moment qui te marque et qui te pousse, tu vois, à te demander, est-ce que vraiment, tu sais, il y a encore, est-ce que l'être humain, même, tu sais, sa tête est encore bonne ou bien elle est déjà partie en vitesse? Parce que moi-même, j'ai l'impression de ne pas être ou de ne plus être, tu vois, là où je dois être, et du coup, c'est quelque chose qui fait que on rencontrait déjà, tu vois, quelques petites difficultés sur le chemin. Le fait de rencontrer des personnes qui vibrent de manière approximative, ben nous-mêmes, on va se demander est-ce que je dois vraiment continuer à mettre de l'énergie dans mon projet, puisque ça fait un petit moment que ça prend pas. Quand tu plantes une graine dans la terre, ça ne prend pas la semaine même, ou en tout cas, ça ne t'apporte pas des fruits la semaine même. Tu vas avoir une petite tête comme ça, 2 mois après, ça aura déjà un peu plus grandi, et ça peut prendre jusqu'à 1 an, voire plus en réalité. Ah, ça dépend des trucs. Tu me dis, ah, ça dépend des fleurs, t'es pas fleuriste, c'est vrai, c'est vrai. Mais ça ne donne pas, j'ai envie de dire, des résultats tout de suite. Et pourtant, c'est pas pour autant qu'on se dit on va aller arracher la fleur du pot parce que ça donne rien, tu vois. On laisse pousser, on continue à arroser, on continue à faire et à mettre des choses en place pour que ça puisse fonctionner. Mais pour certains, on a l'impression, tu vois, qu'en ce moment, on est déjà un peu fébrile. Et quand je dis fébrile, c'est vraiment le côté où des fois, j'ai l'impression d'être déjà arrivé au bout du bout, tu vois. Des fois, quand je me réveille le matin, je ne sais pas comment je vais faire, tu sais, pour tenir toute la journée. Tellement intérieurement, j'ai l'impression, tu vois, que rien ne va. Et extérieurement, je constate, hein, tu vois, que les personnes n'évoluent pas dans leur tête, que les situations, tu vois, ne changent pas comme on aimerait. On parle vraiment, pour moi, d'une période assez désagréable que vous passez, assez frustrante, hein, vous voyez, que vous rencontrez pour certains. C'est vraiment quelque chose où, là, on a plus besoin de personnes qui vibrent comme nous, de personnes qui voient comme nous, de personnes, j'ai envie de te dire, qui osent aussi écouter les autres, parce qu'il y a des personnes qui n'écoutent pas du tout et qui préfèrent tout simplement être dans le jugement. Des personnes qui ne cherchent pas à vous comprendre et qui préfèrent tout simplement, hop, je te mets dans une case, t'es allumé, tu crois en l'univers, l'univers c'est ton père, n'importe quoi. C'est pas l'univers qui va t'aider à trouver un travail, et puis la personne te tourne le dos, te pointe du doigt, j'ai envie de te dire, parce que tu as des croyances, tu vois, un peu différentes des siennes. On se protège. D'accord? On se protège de gens d'individus, on se protège de gens de situations. Dites-vous, que ce soit dans le professionnel, que ce soit, j'ai envie de dire, une personne que vous allez côtoyer une fois. Si c'est ton podologue, une fois la personne a fini de nettoyer tes pieds, tu pars, tu paies. Bon, tu paies la personne. Après, tu tournes ton dos et puis tu vas voir une autre personne. Tu vois, c'est comme ça, on nous demandait de... Ça, c'est déjà assez difficile comme ça au quotidien. On se bat déjà pour suffisamment de choses. Si c'est pour encore donner de l'énergie aux personnes inutiles, au bout du chemin, il va pas nous rester, tu vois, comme voilà, d'énergie pour faire un petit masque de beauté le matin avant d'aller au travail ou le soir, tu vois, en rentrant. On parle réellement pour moi d'une période qui est censée toucher à sa fin. Alors je sais éventuellement que c'est pas forcément, tu vois, ce qu'on aimerait entendre. On aimerait entendre, voilà, aujourd'hui ça va se débloquer. Aujourd'hui, attention, va seulement gratter un ticket de loterie. Tu vas seulement gagner. Je sais en réalité qu'on aimerait, tu vois, comme avoir on va dire comme des nouvelles un peu plus positives, une belle et grosse amélioration, tu vois, comme de nos vies de manière générale. Pour certains, c'est la santé. Pour d'autres ici, c'est que on aimerait avoir des personnes avec qui communiquer, un ami, tu vois, une personne qui pourrait nous soutenir dans les moments difficiles et il n'y a pas. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il nous arrive quelque chose sur le chemin, on est un peu plus secoué, tu vois, que la normale. À chaque fois qu'il nous arrive une déconvenue, on a l'impression, tu vois, que le ciel nous tombe sur la tête parce que ben ça fait longtemps qu'on endure hein, certaines choses seules et ça fait longtemps éventuellement, tu vois, qu'on espère voir les choses changer. Donc l'univers, excuse-moi de douter, excuse-moi de me poser des questions, excuse-moi, tu vois, comme de vraiment me demander est-ce que ce que je désire au plus profond de moi, tu vois, peut se manifester par moi si on se protège éventuellement, tu vois, de ce genre d'individus qui peuvent totalement nous déstabiliser. Si on reste objectif, d'accord, qu'on n'est pas là, j'ai envie de te dire, ah, j'ai tellement envie que ça fonctionne avec Fabrice, ça va fonctionner, voilà, de toutes les façons, c'est écrit dans un livre, ça va seulement fonctionner avec Fabrice. Bon, ok. Si on reste objectif, oui, objectif, si on regarde les choses comme elles sont et si on accepte aussi, tu vois, comme de regarder les choses comme elles sont, parce que parfois, on a beau voir, tu vois, qu'une situation peut rapporter quelque chose, tu vois, nous apporter quelque chose. Par contre, ça va nous demander de mettre de l'énergie, mais on n'a pas envie, tu vois, ça vient un peu de moi. Des fois, on sent éventuellement que certaines personnes ne doivent plus être dans nos vies, mais on n'arrive pas à s'en détacher pour ne pas rester seul, tu vois. Donc,
Au fond, c'est comme si on nous disait, tu sais très bien ce que tu as à faire. Et tu sais très bien, en réalité, tu vois, si cette situation, elle peut donner quelque chose. Alors, arrête de douter de toi. Arrête, j'ai envie de dire, comme de tout le temps, on va dire, comme te remettre en question au moindre, tu vois, à la moindre petite secousse, tu vois, qui se passe sur ton chemin. L'objectif, en réalité, j'ai envie de te dire, c'est de me retrouver dans une relation stable. Tu n'es pas stable, tu ne restes pas dans ma vie. Tu n'es pas en mesure de me donner l'exclusivité. Tu vas sur les côtés, Caris va t'emmener des Legos. Si éventuellement je sens, tu vois, que l'objectif pour lequel je me bats au niveau professionnel nécessite une formation, un peu d'aide, une petite guidance pour que je puisse fonctionner, écoute, je vais aller me tourner vers une personne qui pourra m'aider au niveau de la communication, une personne qui pourra m'apporter des réponses, une personne qui pourra me permettre de me protéger aussi, tu vois, comme des énergies, parce que ça aussi c'est important. On peut beaucoup négliger, tu vois, l'aspect énergie parce qu'on vit sur Terre, mais c'est quelque chose, tu vois, d'extrêmement important. Je ne peux pas avancer sereinement sur mon chemin si à la moindre petite attaque, tu vois, au niveau énergétique, je suis chaotechnique. Si à chaque fois éventuellement que des personnes ont l'œil un petit peu gros, tu vois, sur moi, hop, je suis immobilisé, j'ai envie de dire, pendant une semaine, 3 mois, parce que je suis tombée dans l'escalier. On parle vraiment, pour moi, de situation où on vous demande de prendre tous les aspects en compte, tous les aspects de votre projet, tous les aspects de votre objectif, et vous verrez en réalité qu'on peut se faire énormément de soucis seuls, que si on se concentrait, tu vois, un peu plus sur ce qu'on avait la capacité de faire, sur les solutions éventuellement qui s'offraient à nous, ben on ne resterait pas bloqué, tu vois, dans certaines situations aussi longtemps. Attention, tout ce qui s'agit, j'ai envie de dire, comme de, voilà, ben de démarches extérieures. Je suis censée, j'ai envie de dire, ma maison est censée être livrée, tu vois, au mois de juin, je réalise qu'il n'y a même pas encore de toit. Alors du coup, je me pose des questions. Au niveau professionnel, on me dit, en réalité, tu vois, que j'aurai une augmentation, mais à chaque fois que je croise, j'ai envie de dire, le directeur dans le couloir, il baisse les yeux comme si éventuellement, bon, l'augmentation, je peux me la mettre bien profond, tu vois. On parle réellement, pour moi, de situation. Ça, ce sont des choses qui nous révoltent. Tu vois, ça, ce sont des choses éventuellement qui nous mettent hors de nous. Ça, ce sont des choses en réalité, tu vois, qui sont placées sur notre chemin et qui pourraient nous détruire. Et pourtant, toi, tu es encore debout. Alors, tu peux pas me dire, la personne qui a trahi Jésus, là, tu vois, c'est la personne te met tout ça de bâton dans les roues, et pourtant, toi, tu continues à te battre, tu continues à avancer, tu vois pas, cette personne-là peut pas avoir raison de toi, de la même façon que c'est inutile, là, je suis désolée, mais ça m'énerve, tu vois, les gens qui découragent les gens, c'est inutile, là, en réalité, j'ai envie de te dire, qui vient sur ton chemin, on n'a pas que cet inutile-là, tu vois, qui te décourage sur le chemin. On a une personne, en réalité, vous voyez, pour certains, qui peut essayer de retourner, on va dire, comme une situation à son avantage, ici au niveau de la justice, mais ça peut être au niveau professionnel, mais écoute bien ce que je vais te dire. Tu auras gain de cause, d'accord? C'est inutile-là, parce que ça aussi, c'est personne inutile. Tu vois, c'est... Cette personne-là, en réalité, va essayer de retourner. Vous êtes dans une affaire de justice avec une personne. Pour certains, c'est dans le professionnel. Donc, c'est avec un patron, peut-être même avec un collègue. La personne va essayer encore et encore, tu vois, comme de retourner la situation à son avantage, encore et encore te faire croire que c'est toi qui as dit, que c'est toi qui as fait, que c'est toi, j'ai envie de dire, comme le méchant ou la méchante. Tu vois, quand l'inutile va se présenter à toi, tu chips ça et puis tu veux un gros chip comme ça, et puis tu tournes le dos parce qu'éventuellement, c'est une personne qui ne cherche qu'à te déstabiliser. Pour certains, vous avez une personne comme ça, vous voyez, comme dans le travail. Pour d'autres, c'est au niveau de la santé. Pour d'autres, en réalité, vous voyez, c'est une personne avec qui vous avez été, vous voyez, en relation. Tout ça, là, on met ça sur le bas-côté et puis nous-mêmes, on continue d'avancer parce que tu peux pas me dire éventuellement que l'objectif est clair, que la réussite, tu vois, s'affiche déjà et puis avant la réussite, il y a tout ça d'inutilité, tu vois, sur le chemin. Nous-mêmes, on n'a pas envie de l'inutilité. Déjà, je vais retirer ces cartes-là, là. Voilà. Ces cartes inutiles, là, même, on va arranger ça, tu vois, dans un coin. On va garder que les cartes qui nous montrent éventuellement que l'objectif sera atteint, juste pour que tu puisses rester sur tes appuis. Juste pour que tu puisses garder en tête le fait que ces gens-là, ces situations-là ne peuvent pas avoir raison de toi. Les personnes peuvent... on connaît les menteurs. On connaît les personnes qui essaient de retourner les situations à leur avantage. Écoute, une personne avec qui tu es en relation et à qui tu donnes tout... sa vie fonctionne. Le jour où tu ne fonctionnes plus avec la personne, tout s'effondre dans sa vie, c'est de ta faute, tu vois, si ma vie même s'est effondrée, ce genre d'inutile-là, tu fonctionnes avec ça, mets ça sur le bas-côté, tu chips la personne et puis tu continues à avancer. Nous-mêmes, on va continuer, on va regarder au niveau sentimental, mais oui, la période, elle ne durera pas. Oui, éventuellement, je sais que tu aimerais recevoir un autre message, que je te dise que
ça va se débloquer dans la journée, une super surprise et toutes ces choses, mais c'est pas ce qu'il y a aujourd'hui, tu vois, en termes de messages, donc je vais pas l'inventer. Je te dis seulement, tu vois, comment les choses elles sont et ce qui peut aussi te bloquer, on va dire, comme les aspects à prendre en compte pour que tu puisses atteindre ta réalisation. L'aspect énergétique, c'est important. On continue. Une transformation. Après, j'ai envie de dire, une personne qui vous a mise en break. Alors, je sais pas c'est qui cette personne, hein, mais on sent que c'est la personne, pour ne pas te dire, c'est terminé. La personne a décidé, tu vois, de faire un break et puis depuis ça, plus de nouvelles, tu vois. Donc du coup, nous-mêmes, on se demande, est-ce que la personne nous a déjà aimé une fois? Est-ce qu'elle avait vraiment l'intention, tu vois, de fonctionner? Il lui arrivait quelque chose, parce que la disparition est tellement inquiétante que nous-mêmes, tu vois, voilà, on se pose des questions, même si on comprend qu'après 3 mois, on peut faire notre vie, parce que même après une semaine, tu sais, donc on parle vraiment pour moi de situation pour certains où on est un peu dépité là aussi, tu vois, au niveau sentimental, parce que ben, je peux pas comprendre que les gens soient aussi méchants, je peux pas comprendre que les gens puissent porter autant de masques, je peux pas comprendre en réalité qu'une personne reste là et puis me dise, bon, on se voit demain, tu vois, je viens te chercher à 9h et puis depuis ça, aujourd'hui, un an après, jour pour jour, toujours pas de nouvelles. Tu sais, j'ai l'impression d'être bloqué sur les réseaux et puis sur le téléphone de la personne. On va continuer, mais on parle vraiment pour moi d'une situation où je vous vois plus aller vers autre chose, partir avec une autre personne plutôt que d'attendre cette personne-ci éventuellement qui, voilà, j'ai voulu jouer, j'ai voulu passer du bon temps, j'ai pas voulu te le dire, mais je l'ai fait, tu vois. Donc, on continue. Pour d'autres ici, on vous dit que vous aurez un choix à faire parce qu'on a une personne en réalité, vous voyez, qui vous laisse entendre en ce moment. C'est une relation karmique, d'accord, qui vous laisse entendre en réalité que moi, la situation est finie, finito avec ma femme, moi-même mon mari, mais les gens, ils sont encore en couple, d'accord? On sent en vérité que c'est quelqu'un dont vous avez déjà perçu un manque de sincérité et d'honnêteté, ben tu peux t'écouter parce que c'est réellement une personne qui manque de sincérité et d'honnêteté. Pour d'autres, on voit que vous êtes en relation avec quelqu'un et en ce moment, il n'y a pas beaucoup de communication. On nous dit en réalité que la personne avec qui tu es en relation traverse une période un peu compliquée. C'est la personne qui vit un peu des désillusions, soit avec les personnes de la famille ou au niveau professionnel ou encore avec ses amis, tu vois, ici on ne nous précise pas, mais comme des personnes en réalité qui sont en train de lui briser le cœur, ou en tout cas c'est plus quelqu'un qui est en train d'ouvrir les yeux sur son entourage et qui prend conscience du fait qu'il n'y en a pas un de vrai, tu vois, ils sont tous faux, ce sont tous des hypocrites, ce sont tous des personnes un peu, tu vois, quick sur les bords, donc du coup, c'est quelqu'un, tu vois, qui plutôt que de te partager ses expériences pas très positives ou de te prendre la tête, tu vois, avec ce genre de, tu vois, ce genre de situation, je préfère tout garder pour moi. On parle d'une personne qui traverse une période pas facile, mais la personne n'ose pas te le dire, tu vois, je suis déçue, des copains ou des collègues ou des personnes de la famille, mais c'est un peu ça. Si tu veux, essaie, tu vois, de le faire parler ou de la faire parler, mais on me dit que c'est quelque chose, tu vois, qui s'estompera avec le temps et c'est une personne qui risque de se braquer puisque on a l'impression que c'est difficile, mais c'est pas la personne que tu verras, tu sais, c'est, je veux pas que tu me vois dans cet état-là, limite, je veux pas que tu me vois pleurer, tu vois, c'est, mais on parle vraiment pour moi de quelqu'un qui, en ce moment, c'est difficile. D'accord? Je te le dis, tu verras ce que tu en feras. On prend un petit message avant de terminer. On a les émotions, la médiumnité, sensibilité à l'environnement, aide à nettoyer le corps, le cœur et la maison. Je t'ai dit, l'énergétique, c'est important parce que même un environnement, j'ai envie de dire, une maison mal nettoyée, nous-mêmes, on dort mal. Un lieu de travail où il y a des énergies, j'ai envie de dire, pas officimes, si nous-mêmes, on n'a pas une belle protection ou tu vois, qu'on ne se fait pas de bons petits soins, on douille aussi grave, tu vois. Donc, il faut réellement que tu te poses sur l'aspect énergétique parce que ça peut débloquer énormément de choses. Ici, on a aide à vivre les transformations vers une libération pour ceux éventuellement qui ont besoin d'évoluer personnellement, qui sont à certaines étapes importantes, hein, vous voyez, comme de leur vie, qui doivent poser des actions décisives. Là même, il y aura de l'aide pour ça. D'accord? J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, et puis je vous dis à la prochaine.